Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le dernier tirage astro pour le mois de mai. Shkumun, quand tu nous tiens jusqu'au bout. Si vous saviez à quel point je suis contente que ce soit le dernier tirage pour mai. Pourquoi? Parce que là encore, pas de bol. Vous n'aurez pas la partie tirage puisque bizarrement il a disparu. J'ai failli me transformer en torche. Bref, il est temps que ces tirages astro du mois de mai se terminent. Donc désolé, vous ne verrez pas le tirage puisqu'il a disparu. J'avais à peine eu l'occasion de commencer à interpréter 3 cartes. Donc je peux me permettre de retourner en arrière, sachant que j'ai pas vu le tirage. On va pouvoir le découvrir quand même ensemble. Allez, amis béliers, on y va. Ah, je suis navrée. Je vous le dis, c'était le tirage de la Shkumun le mois de mai. Alors, quelle est l'émotion dominante pour votre fin de mois, les béliers? Eh bien, écoutez, sur cette fin de mois, vous allez expérimenter la liberté. Donc, très bien, on est content. Ça, c'est une bonne chose, la liberté. Toujours bon à prendre, ça. Alors, voyons voir ensuite vos conseils pour votre amour-propre. Vous en avez eu plein. Je crois que vous êtes les seuls à en avoir eu autant. On vous parle sur ce mois d'être inspiré, de l'inspiration et de l'harmonie. D'accord? Ici, avec ces 2 cartes, clairement, il va être temps pour vous d'être à l'écoute de vous-même. Parce qu'ici, on vous demande avec cette carte de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Et c'est ainsi que vous pourrez, vous connecter à votre inspiration. Donc vraiment, ici, il y a du travail à faire. Si vous voulez, par exemple, créer quelque chose, ou même juste créer votre vie, tout simplement. Ici, on vous dit que la meilleure façon de faire ce genre de choses, de créer de travailler la co-création avec l'univers, par exemple, aussi. Ici, ça va être l'harmonie, le fait de méditer peut-être aussi. En tout cas, il va falloir que vous restiez alignés si vous voulez pouvoir mettre à profit vos capacités. D'accord? En plus, on vous parle de lendemain qui chante. Donc, il est possible que vous sortiez ou que vous soyez encore dans des situations qui sont un petit peu désagréables. Mais ici, on vous garantit que ça ne va pas durer. Donc, un tirage qui commence très très bien pour vous, les béliers. Allez, on va aller voir en première ligne. Bah écoutez, regardez donc, c'est génial. On commence avec l'impératrice. Ici, vous êtes dans la création. Ben, en même temps, finalement, c'était tout à fait à propos. Ici, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous avez toutes les qualités, toutes les capacités, l'amour, la bienveillance, l'équilibre, l'ancrage, l'abondance. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer le meilleur pour votre vie et pour ceux qui vous entourent. Donc, très, très, très beau, joli tirage, très beau début de tirage, pardon, pour commencer. En plus, on continue avec cet as d'épée qui vous dit que vous pouvez recevoir de nouvelles informations ou alors carrément des idées lumineuses qui viennent vous tomber dessus, des solutions à des problèmes où vous ne voyez jusqu'ici pas tout à fait clair. En tout cas, ici, vous voyez clair dans la situation, vous avez une illumination, vous avez une vérité et il est possible qu'on vous demande de vous affirmer avec cette vérité-là. Donc, très beau tirage, franchement, on est content. Avec ce cavalier de pentacle, on voit qu'en plus vous avez la force de travail nécessaire, vous êtes méthodique, vous avancez pas à pas, vous avancez lentement mais sûrement. Ici vous travaillez sur la durée, d'accord? Le cavalier de pentacle, il part pas tout feu tout flamme comme le cavalier de bâton. Non, lui il y va posément, tranquillement, mais par contre à la fin du marathon, c'est le seul à l'arrivée, hein, clairement. Donc ici, c'est bien parce que vous êtes endurant, vous êtes tenace, vous êtes combatif et surtout, vous êtes courageux. Donc c'est vraiment super. Bah tiens, j'en parlais du cavalier de bâton. Ça, c'est drôle. Eh bien, non seulement vous avez l'endurance et la patience et la ténacité et la méthode, mais en plus, vous avez le feu, vous avez l'envie, vous avez l'enthousiasme, vous avez l'énergie. Ici, vous avez tout en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour mettre en place le projet que vous êtes en train de monter ici à partir de cette idée lumineuse. Donc franchement, très très beau. Très belle fin de mois les béliers quoi. On va aller voir en deuxième ligne, mais alors si ça continue comme ça, franchement, finalement, les Verseaux étaient un peu dans le même cas que vous, ils ont eu un tirage magnifique. Eux, ils ont eu beaucoup de temps comme vous à attendre, mais finalement, il valait peut-être mieux attendre. On va aller voir la suite. Ok, on voit qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées ou que vous cachez. Ici, il y a peut-être de la malhonnêteté, il y a peut-être un besoin d'authenticité, d'accord, dans ce projet. Ou alors quelque chose
est encore caché parce que justement il est en création et que justement vous ne pouvez pas voir clair parce que pour l'instant c'est pas encore tout à fait né, quoi. D'accord? À vous de voir comment ça parle. On peut vous parler de choses volontairement cachées, de mensonges clairement, ou simplement de choses que vous ne pouvez pas encore voir puisqu'elles sont encore en création. À vous de voir comment ça vous parle ici. Oh bah, après le cavalier de bâton, on retrouve le valet de bâton. Écoutez, vous voyez, ce valet de bâton, c'est lui qui réussit à mettre en pratique l'idée lumineuse que vous allez avoir, en fait. Ici, vous avez des idées novatrices, quelque chose qui germe dans votre tête. Et ici, vous avez l'énergie, vous avez l'envie, l'enthousiasme pour les mettre en application, les mettre dans la matière, les concrétiser ici. D'accord? Et vous avez le feu pour le faire. D'accord? Vous avez le feu, vous avez la patience. En fait, vous avez tout ici. À part de la coupe, vous avez tout. Vous avez une illumination du mental. Ici, vous avez une nouvelle, enfin tout quoi. Là, vous avez l'ancrage, vous avez la détermination, vous avez le courage et surtout l'endurance. Et ici, vous avez le feu, vous avez la passion, vous avez l'enthousiasme, vous avez l'audace, vous avez tout en fait pour mettre en application ce que vous cherchez à créer ici, même si vous ne voyez pas tout clair. Ok. On continue avec ce roi de coupe. Non mais festival pour vous aussi. Hein. En plus, on vous parle d'une certaine sagesse, d'une sagesse émotionnelle, d'une sagesse spirituelle qui vous permet d'aborder les choses avec une grande sérénité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion pour les gens qui vous entourent. Donc vraiment, c'est juste magnifique quoi. Non mais c'est quoi ce mois les béliers là? Enfin, cette fin de mois. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez de l'inconfort, dites-vous bien que vous saurez le régler avec beaucoup de sagesse et ça c'est vraiment super. Ok, on voit qu'il y a un qui a des problèmes dans le partage. Il y a un souci d'équité ici et c'est peut-être ça que vous ne voyez pas encore. À vous de voir comment ça vous parle. Mais il est probable qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas dans la co-création que vous essayez de mettre en place actuellement dans votre vie. Ici, soit il y a des choses qui sont encore cachées, soit il y a encore des choses qui sont retenues. Mais ici, ça manque de fluidité, ça manque de partage, ça manque de communication fluide. Ici, il y a peut-être un déséquilibre entre le donner et le recevoir qui vous empêche pleinement de créer ce que vous voulez. Pour autant, je pense que s'il y a des problèmes, vous allez trouver les solutions parce que de toute façon, vous avez non seulement l'intelligence, mais vous avez l'énergie pour le dépasser. Et on voit que avec tout ce que vous mettez en place sur ce mois, vous arrivez à la fin du mois avec mais regardez ça, avec un plein épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Ici, avec ce 10 de denier, vous allez vers l'abondance à tous les niveaux, d'accord? Même avec cette carte, même s'il n'y a pas de coupe, sauf ici, ici, on vous parle clairement d'abondance à tous les niveaux, socialement, professionnellement, familialement, sentimentalement, financièrement. Vraiment, c'est top quoi. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner en fait. Ici, vous faites le job, vous avez toutes les capacités pour le faire, toutes les qualités pour le faire. Donc, c'est vraiment superbe en fait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bah, écoutez, vous êtes libre en fait. Vous êtes libre, vous êtes harmonieux, vous êtes inspiré. Vous avez tout. Vous avez tout. Et en plus, vous avez la chance qui frappe avec des lendemains qui chantent. Non mais sérieusement. Comment on va aller voir ce que ça vous dit en conseil? Ok. Et ben c'est peut-être là que ça cloche. Avec Gula, la guérison, on vous dit que actuellement vous êtes quand même sur les rotules. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Et ici, on vous demande quand même de prendre un temps de pause. De prendre un temps de pause, d'observer autour de vous et de prendre le temps de vous guérir ici. Ok? Il est possible que vous sortiez d'une période un petit peu chaotique et que vous ayez encore quelques bribes ici. Donc ici, on vous fait un appel à la guérison par déjà commencer par prendre soin de vous et ralentir, faire une pause dans votre rythme. Ah, regardez, avec Hécate, l'entre-deux, ben oui, c'est un mois d'entre-deux. Pourquoi? Parce que vous commencez dans la guérison et ici vous finissez dans l'harmonie. Donc ici vous êtes peut-être en transition, peut-être que ce n'est pas si simple et on vous impose ici de savoir regarder à tous les niveaux de votre vie, que ce soit passé, présent ou avenir, afin d'agir. Ici, vous êtes comme Hécate, vous avez le pouvoir de voir dans toutes les, comment dire, dans toutes ces sphères temporelles. Voilà, c'est le mot, sphère temporelle.
Et même si actuellement vous êtes en entre-deux, vous n'êtes pas tout à fait arrivé et vous n'êtes plus tout à fait dans le début de la création. Ici, vous êtes en gestation. Même si c'est pour l'instant une phase de transition, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour vous, pour aller vers l'abondance de toute façon. Donc vraiment extrêmement bien guidé. On continue avec Skuld, l'avenir, déesse nordique. Alors, elle vous dit, soyez pas trop précipité, d'accord? Elle vous encourage à travailler comme le cavalier de Pentacle, c'est-à-dire avec méthode et endurance, d'accord? Peut-être de modérer votre feu, parce que avec cette carte, on vous dit... là, il va être temps de nettoyer un petit peu le terrain sur lequel vous voulez voir votre avenir pousser, d'accord? Ici, vous êtes dans une phase où l'avenir n'est pas encore là, l'avenir c'est demain, et là, il faut finir de nettoyer un petit peu la terre pour planter les graines pour votre avenir, en fait. Donc, soyez pas trop pressés de voir l'avenir arriver, concentrez-vous sur le travail d'aujourd'hui, qui est bien nettoyer, bien préparer la terre à la façon de ce cavalier de Pentacle, de façon à pouvoir récolter ensuite, ok? Et pour terminer, on finit avec Oshun et la générosité. Eh bien, ici, on vous dit, quand vous avez peur de perdre, ben, dépensez. En fait, il faut que vous soyez dans la confiance et dans la générosité. Si vous voulez être aimé, aimez d'abord. Si vous voulez gagner de l'argent, commencez par en dépenser. Parfois, il faut commencer par en dépenser pour investir, pour pouvoir en gagner derrière. Vous voyez, c'est avoir confiance en la générosité de la vie, en la générosité des flux. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez voir les choses revenir. Ok? Donc ici, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi et d'avoir la générosité du cœur et du porte-monnaie. Bon, allez, on va aller voir au niveau love. En tout cas, c'est un très 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 beau mois pour vous, les béliers. Alors, au niveau love, on nous dit quoi? Bon, bah déjà, on nous dit que vous êtes guidé, d'accord, chiffre 22, on adore. Ici, vous êtes guidé au niveau sentimental. Dans votre évolution, vous êtes guidé actuellement. Vous êtes guidé actuellement pour lâcher prise. Il faut que vous lâchiez le contrôle dans votre vie sentimentale. Ok, pourquoi? Parce que ici, vous êtes probablement sorti d'une période qui a pu être difficile pour vous, où vous ne voyez pas très clair. Et il vous a été demandé de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et également de pardonner. Vous, votre autre, ici, vous avez dû faire des apprentissages, d'accord? Oh là là! Mais il y a quand même quelque chose d'un peu complexe dans cette histoire sentimentale, les béliers, pour le mois de mai, parce qu'on vous parle quand même d'âme double et de relation qui n'est pas une relation karmique. Donc pour moi, ici, il y a peut-être des perturbations. Il y a peut-être des perturbations dans votre vie sentimentale du fait de quelqu'un qui n'est pas votre autre, qui n'est pas votre partenaire, d'accord, qui serait plutôt une âme double ici. À vous de voir comment ça parle. Mais quelqu'un avec qui vous êtes connecté, mais avec qui vous n'avez pas forcément de chemin à vivre, d'accord. Et il est possible que vous ayez sur ce mois des émotions qui soient un petit peu sombres. Et ici, du fait en fait de cette connexion avec cette âme qui n'est pas votre partenaire, j'insiste là-dessus. Ok. Ici, on vous demande de lâcher prise, de lâcher le contrôle. De toute façon, vous êtes guidé. Ici, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. D'accord? Vous allez vous en sortir. Mais s'il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à lâcher par rapport à quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. D'accord? À vous de voir comment cela vous parle. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de mois de mai, les béliers. Toutes mes excuses encore pour le laps de temps et tout le temps que vous avez dû attendre. Vraiment, je suis désolée. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que tout petit pouce bleu ou petit smiley en barre de commentaires donne toujours un peu plus de visibilité à mon travail. Allez, voilà, c'est terminé pour moi pour les tirages à Shkumun du mois de mai. Enfin, on va pouvoir s'attaquer à juin. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye!